Cette commission est une commission que Sa Majesté a évoquée à plusieurs occasions dans ses différents discours. Et Sa Majesté en a fixé, je dirais, le cahier de charge. Ce cahier de charge part de l'idée d'un modèle de développement marocain, dans le sens où il n'est pas demandé à la Commission de faire un travail simplement de consulting sur les modèles qu'il y a à travers le monde et voir comment, à travers ça, adapter ça à la réalité marocaine. Il est demandé de faire un travail qui part des réalités marocaines, qui part de ce que le Maroc a fait jusqu'à présent, des choses qui ont marché et sur lesquelles il convient de construire, pour lesquelles il convient probablement d'aller encore plus loin, de renforcer, de consolider, sur les faiblesses qui ont été identifiées, le modèle de développement qui doit inclure un certain nombre de composantes. C'est un modèle global, c'est un modèle qui doit être intégré. Qui dit global et intégré veut dire que ce n'est pas un modèle simplement économique, comme c'est souvent le cas, mais qu'on est sur tous les volets, toutes les composantes d'un tel modèle de développement, c'est-à-dire on est sur l'économique, sur le système de production, sur comment on crée de la valeur, comment on crée de la richesse, comment cette richesse s'appuie sur l'entrepreneuriat, sur l'innovation, sur la prise de risque, sur la création de valeur, et participe à la création d'emplois, bien sûr. Ça veut dire aussi que ce modèle porte également, bien sûr, sur les systèmes de redistribution qui permettent de lutter contre les différentes formes d'inégalité. Et quand on dit modèle de développement, cela fait référence aussi à, bien sûr, à des questions de gouvernance, que ce soit la gouvernance au niveau central, au niveau territorial, la gouvernance étant les mécanismes par lesquels on crée les conditions de cette implication territoriale parfois, implication de proximité, participation, et par lesquels on met tout ça en musique, en synergie, par lesquels on gère le temps et on rythme l'action. En termes d'output, en termes de résultats, il n'est pas attendu qu'un rapport qui définisse, je dirais, un modèle. Le process par lequel ce rapport sera produit est tout aussi important que le rapport. Process, dont les termes là aussi ont été définis par Sa Majesté dans différents discours, qui a évoqué une approche participative, qui a évoqué une approche inclusive, qui a évoqué le fait que cette commission soit amenée à recevoir, analyser différentes contributions, que ce soit des contributions d'institutions du pays, que ce soit des contributions de différents acteurs nationaux, que ce soit économique, que ce soit syndical, que ce soit du milieu associatif, ou que ce soit tous les apports qui peuvent provenir de débats, de rencontres, d'auditions de différentes natures, de manière à faire en sorte que cet exercice, comme je l'ai souligné, ne soit pas un exercice en cercle fermé, mais soit un exercice où ce dialogue et cet échange soient le plus large possible et se nourrit de cette interaction. Nous sommes aussi sur une commission
qui a des délais qui sont arrêtés et qui sont arrêtés dans le sens d'une remise du rapport qui doit être effectué à la fin du mois de juin. La commission est une commission qui sera constituée de compétences. Donc nous sommes dans une commission, je dirais, d'experts. C'est une commission compétences qui ont capacité d'aborder ces différentes thématiques. Donc l'économie, la production, le social, les services publics, les questions de redistribution, les questions de gouvernance, les questions de culture, Donc une commission qui sera nécessairement plurielle du fait de l'expertise de ses membres, qui sera nécessairement plurielle du fait du parcours, de la formation de ses membres, qui sera nécessairement plurielle aussi de la forme d'engagement que chacun de ses membres portera par rapport à l'action et l'interaction avec la société ou à travers leurs activités professionnelles et leur engagement paraprofessionnel. Mais cette commission, comme je l'ai dit, au-delà de cette expertise, n'est pas simplement la somme d'expertise individuelle. La volonté, le souhait, c'est qu'elle puisse aussi travailler en interaction avec le reste de la société, donc à travers cette écoute, à travers ces échanges, à travers les autres, et qu'elle puisse aussi travailler au niveau de la commission aussi en intelligence collective. La valeur ajoutée proviendra d'une part de la capacité à ce que la commission puisse apporter de la cohérence. Aujourd'hui, on l'entend ici ou là, dans les modèles parfois, nous pouvons avoir des politiques qui peuvent parfois simplement, il ne s'agit pas de juxtaposer un ensemble de politiques, il s'agit de voir comment un ensemble peut travailler en synergie. Mais ça peut être dans l'économique, mais ça va au-delà de l'économique, parce qu'il faut que la cohérence soit entre l'économique, le social, le sociétal, la gouvernance, et que l'ensemble puisse fonctionner de manière assez cohérente. La deuxième niveau, je dirais, où la valeur ajoutée peut être apportée, c'est sur toutes les inflexions, sur un certain nombre de sujets à l'intérieur de chacune des composantes. Il y a des sujets qui aujourd'hui font débat au sein de la société, que ce soit dans les sujets économiques, que ce soit dans les sujets de société, et qui peuvent, sur lesquels la commission, au vu de ce qu'elle aura écouté, au vu de ses débats internes, au vu de tous les process qu'elle peut venir avec des inflexions et avec des approches innovantes, avec des approches nouvelles, audacieuses par rapport à ces sujets qui aujourd'hui parfois peuvent constituer ici ou là des points de blocage. Et l'idée, c'est que avancer sur ces sujets peut libérer de l'énergie, peut créer une nouvelle dynamique, peut permettre de créer une nouvelle étape dans le développement du pays. Le troisième sujet, c'est où la valeur ajoutée peut être créée, c'est de dire il peut y avoir ici ou là un certain nombre d'initiatives, un certain nombre de programmes qui, s'ils étaient à définir,
en s'appuyant un peu sur ce qui se fait aujourd'hui, ici ou là. Et nous avons ici ou là des expériences extrêmement intéressantes qui ne sont pas aujourd'hui, qui sont peut-être à une échelle et à une taille plutôt limitée, qui, s'ils étaient mis à l'échelle, si on pouvait élargir leur diffusion, peuvent créer les conditions de programmes et d'approches assez innovantes et assez nouvelles, concrètes, de terrain, réalistes, faisables et permettant réellement d'apporter des réponses à un certain nombre d'attentes de la population. Quand on évoque un modèle de développement, on l'évoque, on peut l'évoquer par rapport au passé, mais à la limite, il n'y a pas d'intérêt particulier en dehors de faire le point sur la situation. On peut l'évoquer par rapport au présent, par rapport à des attentes des populations et par rapport à un contexte aujourd'hui à l'international, comme on peut l'évoquer aussi dans la projection que nous faisons de ce qui va se passer. Ce qui va se passer sur le plan international, en termes de... On voit aujourd'hui des transformations qui se font même conceptuelles sur la mondialisation, suite aux crises économiques, suite aux crises financières, où on voit des choses apparaître aujourd'hui, avec les réactions commerciales que l'on observe n'en sont que la partie émergée de l'iceberg. Nous pouvons aussi nous avons aussi à prendre en considération un certain nombre de transformations qui sont liées simplement aux révolutions technologiques. Et là aussi, on n'en est qu'aux prémices. Et ce qui aujourd'hui, à travers le monde, il faut être en capacité d'anticiper ce qui va venir, parce que probablement il va venir plus vite qu'on ne pense. On a le message aussi qui me paraît important à souligner, c'est que nous sommes sur un enjeu qui n'est pas simplement celui de la Commission, qui est un enjeu national, qui est un enjeu collectif, sur lequel il convient que l'effort de tous puisse être mobilisé pour apporter les réponses qu'il convient et pour relever les différents défis qui sont les nôtres.